Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici David Jobard et aujourd'hui nous allons parler d'Apple et plus spécifiquement de la publicité d'Apple en 1984. Today we celebrate the first glorious anniversary of the Information Purification Directives. With one will, one resolve, we shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Commençons avec un peu d'histoire. Cette publicité est sortie le 22 janvier 1984 lors du Super Bowl 18 au cours du troisième quart-temps sur un spot de 60 secondes. Entre parenthèses, pour les connaisseurs, ce Super Bowl a été gagné par les Los Angeles Raiders. 1984 est un spot publicitaire réalisé par Ridley Scott pour la sortie du Macintosh, le premier ordinateur de la firme Apple, après bien sûr l'Apple I, l'Apple II, le Lisa, mais c'est le premier qui s'appelle Macintosh. Ce spot publicitaire est considéré par la presse spécialisée comme le meilleur spot publicitaire de tous les temps. Dans cette publicité de 60 secondes, Anya Major joue le rôle de l'héroïne et David Graham, le Big Brother que l'on voit à l'écran. Elle s'inspire du roman nommé 1984 de George Orwell et marque considérablement l'histoire de la publicité, notamment par deux caractéristiques. D'une part, en ne montrant absolument pas le produit vendu et d'autre part en expliquant nullement à quoi il sert. Cette publicité est donc diffusée lors du troisième quart-temps du Super Bowl 18 devant plus de 90 millions de téléspectateurs. Le spot s'ouvre sur un environnement industriel assorti de lumière grise et bleue. On y voit une file d'hommes marcher en cadence et traverser un tunnel sous la surveillance de téléécran. On y entend tout d'abord une voix masculine débiter un discours en fond sonore. Puis ensuite, nous voyons une femme arriver en courant, interprétée par Anya Major, qui tient dans sa main un marteau, rappelant le lancer de marteau. Elle porte un débardeur où l'on peut voir un dessin artistique, une pomme et un Macintosh. Les couleurs tranchent complètement avec le reste du décor. Cette femme fait éruption dans une salle où se trouve toute une foule, la même foule que nous avons vue lors du premier plan qui marchait dans le tunnel et qui regarde l'écran, l'air un peu drogué. Sur cet écran, nous pouvons voir un homme avec le visage creusé et des lunettes ne montrant qu'à peine ses yeux, interprété par David Graham, qui donne un discours hypnotisant sur la fin des pensées contradictoires. Il décrit dans cette phrase que l'unification de la pensée est la meilleure arme de l'histoire. Il donne l'image du Big Brother du livre de George Orwell écrit en 1948 et titré 1984. La femme, maintenant au milieu de la pièce, prend de l'élan et lance son marteau dans l'écran au moment où le personnage crie « Nous régnerons ». L'écran vole en éclats, créant des rafales de lumière et de fumée qui se répandent sur tout le public. Vient ensuite le slogan qui conclut la publicité. Le 24 janvier, Apple Computer lancera le Macintosh. Et vous verrez pourquoi 1984 ne sera pas comme 1984. Chiat Day, l'agence de publicité d'Apple de l'époque, avait déjà conçu une publicité en 1982 à l'occasion de l'Apple II qui était destinée au Wall Street Journal. Cette publicité n'a jamais été diffusée. En 1983, le slogan de ce spot a été remis au goût du jour pour la publicité du Macintosh. Maintenant que le concept a bien été défini par l'agence Chiat Day, ils se sont mis à réaliser des storyboards pour avoir une ligne directrice de ce nouveau spot publicitaire. Lorsque ce dernier est présenté au CEO d'Apple de l'époque, John Sculley, il émet des réserves. Cependant, Steve Jobs parvient à le convaincre que c'est la publicité qu'il lui faut pour le Macintosh. Ils donnent donc tous les deux leur autorisation pour le tournage de cette publicité et passent par Chiat Day pour réserver deux spots publicitaires, l'un de 60 secondes et l'autre de 30 secondes pour le Super Bowl à venir. Chiat Day engage Ridley Scott pour le tournage de la publicité 1984 ainsi qu'une autre publicité concernant le Lisa. Le budget mis à disposition par l'agence est de près de 900 000 €. Le tournage a eu lieu au mois de septembre pour une durée d'une semaine. Ridley Scott a réuni un casting de plus de 200 participants qui sont de réels skinheads pour certains et pour d'autres des figurants qui sont payés un peu plus de 120 $ par jour
jours pour se raser la tête. Pour le rôle de la femme, cela a été beaucoup plus compliqué. En effet, il y a eu beaucoup de mannequins qui ont passé le casting, mais beaucoup ont eu des problèmes pour la manipulation du marteau. C'est pourquoi Anya Major, qui est lanceuse de disques professionnelle, a été sélectionnée pour envoyer le marteau de près de 3 kg au bon endroit. Initialement, il faut savoir que le storyboard ne contenait aucun texte dit par le Big Brother. Cependant, Ridley Scott voulait absolument que David Graham, retenu pour ce rôle, dise quelque chose. Une fois le tournage et le montage terminés, Chayadeh décide de montrer le résultat à John Sculley et à Steve Jobs. Et les résultats sont plutôt intéressants car tous deux sont extrêmement ravis du résultat. Le spot est diffusé pour la première fois publiquement lors de la conférence annuelle des ventes devant près de 750 personnes internes de chez Apple. Le spot reçoit bien évidemment un tonnerre d'applaudissements, notamment chez les commerciaux. Vient ensuite le temps de la diffusion au conseil d'administration. Et là, il faut le dire, ce n'est pas du tout le même retour. Effectivement, le conseil d'administration n'accroche absolument pas sur ce spot publicitaire. Par conséquent, il demande de retirer cette publicité, de déprogrammer la publicité du Super Bowl et même d'aller chercher une nouvelle agence pour tourner un nouveau spot en urgence. Face au refus du conseil d'administration, Steve Jobs est extrêmement furieux. Effectivement, le conseil d'administration a demandé à Chayadeh de déprogrammer les deux spots de 60 et 30 secondes prévus pour le Super Bowl. Steve Jobs alla voir Steve Wozniak pour lui demander de l'aide pour programmer cette publicité lors du Super Bowl. Après avoir visionné le spot publicitaire, Steve Wozniak accepte et propose à Steve Jobs de payer de leur poche les 800 000 $ afin de diffuser la publicité. Effectivement, Chayadeh avait réussi à revendre le spot de 30 secondes, mais n'avait pas réussi à revendre le spot de 60 secondes. En réalité, on saura un petit peu plus tard que Chayadeh n'a même pas essayé de revendre le spot de 60 secondes. À titre de comparaison, si vous souhaitez aujourd'hui un spot publicitaire au moment du Super Bowl, il faut savoir que vous allez débourser la modique somme de 5 millions de $ pour un spot de 30 secondes. Steve Jobs avait évoqué la raison financière pour demander à Wozniak de financer avec lui ce spot publicitaire et la diffusion de celui-ci lors du Super Bowl. Mais en réalité, il faut savoir également que c'est tout simplement le conseil d'administration qui ne se sentait pas de partir en guerre contre IBM. Car clairement, ce spot publicitaire est une déclaration de guerre ouverte à IBM. Finalement, le Macintosh aura droit à sa publicité 1984 ainsi qu'une campagne de promotion de près de 100 jours qui va coûter approximativement 15 millions de $. Le 18e Super Bowl a bien eu lieu le 22 janvier 1984 et selon les estimations de CBS, il a réuni plus de 90 millions de téléspectateurs au moment de la diffusion du spot publicitaire. Il se fait immédiatement remarquer. Apple, CBS, Chayadeh reçoivent des torrents d'appels pour savoir ce qu'est le Macintosh. L'attention portée est telle que les trois plus grands groupes de télévision de l'époque, que sont ABC, NBC et CBS, rediffusent le spot publicitaire et en parlent au quotidien. Selon Chayadeh, cela représente à peu près 5 millions de $ de publicité gratuite. La publicité est vue par près de 45% des foyers américains, ce qui est gigantesque, et bien évidemment, elle fait la une de tous les plus gros journaux des États-Unis. Une semaine après le lancement du spot publicitaire, le conseil d'administration convoque les cadres et l'équipe dirigeante de l'équipe Macintosh et, sans savoir ce qui allait les attendre, arrivent dans la pièce et reçoivent une ovation du conseil d'administration qui admet avoir commis une erreur par rapport à ce spot 1984. Les années 80 signent le début de la démocratisation des ordinateurs dits personnels. Mais ceux-ci ont un énorme défaut. Effectivement, il se situe sur une tranche de prix allant de 10 000 à 25 000 $. Donc, son utilisation est principalement liée aux entreprises qui ont les moyens de les acheter. Et c'est là l'objectif du Macintosh. Steve Jobs veut que le Macintosh rentre dans un maximum de foyers hors entreprise. Avant 1984, les ordinateurs souffrent d'une
très mauvaise image. C'est pourquoi IBM et Apple ont tous deux fait le choix de faire des campagnes de publicité plutôt clivantes. De son côté, IBM a choisi Charlie Chaplin pour représenter l'IBM PC et ce fut un très gros succès. De son côté, Apple va miser sur la publicité 1984 et va essayer de faire comprendre aux foyers américains que la technologie c'est un combat entre le bien et le mal. Dans la publicité, on peut imaginer que la femme représente un utilisateur et que le marteau est le Macintosh. En envoyant le marteau sur Big Brother, c'est comme si le Macintosh allait broyer cet accès à l'information qui est aujourd'hui bridé par IBM. Cette publicité incite à acheter un ordinateur pour aider les enfants à être plus créatifs. Effectivement, on peut faire le comparatif en pensant qu'en achetant un ordinateur, l'enfant sera plus créatif, plus actif que d'être aliéné devant une télévision représentée ici par l'écran avec Big Brother. 1984 représente également l'une des dernières erreurs de Steve Jobs avant qu'il ne soit évincé de son poste chez Apple. Effectivement, il a déclaré la guerre ouvertement à un ennemi qui selon lui était IBM, alors qu'il aurait fallu beaucoup plus se méfier d'une autre entreprise qui se nomme Microsoft. En effet, aujourd'hui, Microsoft est le principal concurrent de la firme à la pomme. J'espère que cette vidéo sur le spot publicitaire 1984 d'Apple vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma lettre en lien en description de cette vidéo où vous pourrez recevoir chaque semaine des conseils, des nouveautés sur la publicité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.